Bonjour, bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui dans cette émission Quoi de neuf. J'ai le plaisir de recevoir Madame Sonia Buolé. Elle est conciliateur de justice, la fonction donc du conciliateur de justice. Bonjour Madame Buolé, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Granier. Merci à vous de m'avoir invité parce que je pense qu'il est important effectivement de faire savoir à la population qu'il existe un moyen de régler les problèmes, surtout quand on entend ce qui se passe dans l'actualité actuellement. Il existe un moyen de régler les problèmes totalement à l'amiable et c'est le rôle du conciliateur de justice. C'est pas le rôle du médiateur, c'est pas la même chose, hein, qu'on fasse la différence. Alors, le médiateur, c'est à peu près la même chose, sauf que le médiateur est un professionnel qui se fait payer, alors que le conciliateur est un auxiliaire de justice qui dépend de la cour d'appel et du tribunal judiciaire et qui est un tiers totalement bénévole. Donc on peut dire que le médiateur, par exemple, c'est l'avocat et le conciliateur de justice, comme Madame Buolé, c'est comme un juge. Voilà, c'est ça. On représente le juge, voilà. Sauf qu'on ne dit pas le droit. On est des acteurs de paix et donc on ne dit pas le droit dans une conciliation. On essaye de renouer la communication, le dialogue pour trouver un accord. Et cet accord, quand il est validé par les personnes, puisqu'on signe tripartitement, c'est-à-dire les deux parties, en général on a deux parties, le demandeur, le défendeur et le conciliateur. Donc quand on a trouvé un accord, on signe cet accord qui est rédigé comme un véritable jugement et qui prend les effets d'un jugement puisqu'il peut être homologué devant le tribunal judiciaire. Donc on ne peut pas revenir dessus? Non, une fois que ça a été signé, on ne peut pas revenir dessus. D'accord, voilà. Très bien. Ça prend force, vraiment ça prend force de jugement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de procès, mais on a un document qui peut être utilisé si l'autre partie défaille, qui peut être utilisé par un commissaire de justice, les anciens huissiers, pour faire exécution. C'est vrai que maintenant on dit plus un huissier de justice, on dit commissaire de justice. Voilà. Alors, en fait, il vaut mieux peut-être passer par le conciliateur de justice dans la mesure où c'est pas payé. Absolument. Pour certains qui ont des problèmes financiers. Alors, on va commencer par ceux-là qui ont des problèmes financiers. Effectivement, ça permet de ne pas dépenser de l'argent et pouvoir trouver une issue à un conflit. Mais ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est alors, on saisit le conciliateur de justice pour des différends de moins de 5 000 euros. Il y a un plafond. Et ça, c'est l'obligation. Donc, pour ce plafond-là, il y a une obligation de saisir le conciliateur de justice ou le médiateur, mais je ne vais pas parler de médiateur, ils vont parler eux-mêmes d'eux-mêmes. Il y a une obligation de saisir le conciliateur de justice lorsque le différend porte sur des sommes de moins de 5 000 euros. Mais... Inférieur ou égal ou... Inférieur ou égal, voilà. Mais n'importe qui, quel que soit le montant, peut décider de saisir un conciliateur de justice pour ne pas aller au procès. C'est ça. Mais ces personnes-là, au-delà de 5 000 euros, ces personnes-là n'ont pas d'obligation. D'accord, très bien. Alors, Madame Buolé, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre vous pouvez intervenir? Dans quel type de litige, éventuellement, vous pouvez intervenir? Alors, tous les litiges, et je vais revenir dessus, sauf les litiges qui sont liés à la famille, c'est-à-dire les divorces, les gardes d'enfants, les pensions alimentaires, les problèmes qui sont des problèmes de violence, donc tout ce qui relève du pénal, donc le conciliateur n'intervient pas, et le conciliateur n'intervient pas non plus dans tout ce qui est administratif, c'est-à-dire un fonctionnaire ne peut pas saisir le conciliateur, il saisit directement le tribunal administratif. D'accord. Et dans les différents litiges sur lesquels le conciliateur intervient, c'est surtout des litiges liés à la consommation. Ce sont beaucoup de litiges liés aux problèmes de voisinage. Il y a beaucoup de problèmes de bornage, ça revient très souvent. Des problèmes avec les commerçants, une prestation qui n'a pas été réalisée ou mal réalisée, une avance qui a été payée et puis on n'a pas eu l'objet de l'avance, etc. Donc tous ces litiges-là sont entendus par le conciliateur. Alors, c'est depuis 1978 que les conciliateurs de justice œuvrent quotidiennement dans les domaines aussi variés que les troubles de voisinage, les baux d'habitation ou encore des litiges entre commerçants, comme vous étiez en train de nous expliquer.
la réussite, est-ce que vous avez déjà reçu des gens qui sont en train de se déchirer verbalement dans ce genre, dans un conflit, ou alors les gens qui demandent la conciliation, ce sont des gens calmes, puisqu'en fait, ils sont là pour se réconcilier peut-être? Alors, il y a les deux cas. Il y a des personnes qui subissent un problème de voisinage, par exemple des personnes qui ont un litige sur les limites de propriété. Souvent, quand on achète un terrain, on met une clôture, mais on met la clôture à la limite de la propriété. On oublie que sa propre limite de propriété est celle de l'autre. Et donc, ça peut faire un conflit qui est entendu par le conciliateur de justice, puisque la personne vient dire « Oui, mais j'ai mis ma clôture en limite de ma propriété, et puis mon voisin a arraché ma plantation qui était collée sur ma clôture. » Alors ça peut être des personnes qui sont très calmes, parce qu'en général, c'est des voisins bienveillants, mais bon, comme ils n'ont pas réussi à se parler autour d'un café, ils viennent me voir. Mais c'est très important, pardon Madame Biolay, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que lorsqu'on a un terrain, qu'on a une clôture, qu'on a des limites pour le terrain, effectivement, cette limite-là que vous avez, c'est la même limite de l'autre personne. Bien sûr. Alors, lorsqu'on doit mettre sa barrière ou sa clôture, est-ce qu'il faut décaler la barrière de quelques centimètres, peut-être? Tout à fait. Tout à fait. Quand on a un terrain, il faut, si c'est juste une clôture, une barrière, on la met, à peu près à 50 centimètres de la limite de propriété. Parce que dès lors qu'on est sur la limite, ça devient une barrière ou une clôture qui est mitoyenne. J'aime à dire aux personnes, vous avez fait un enfant à deux, donc maintenant il faut le soigner. Donc il y a l'entretien, il y a les dépenses qui sont liées justement à cette mitoyenneté. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre sa clôture au moins à 50 cm de la limite qu'on a sur le plan, puisqu'on a un plan de bornage quand on achète un terrain, au moins à 50 cm. Comme ça, on est en décalé par rapport à la limite et on n'a pas fait d'enfant avec le voisin. Voilà. Voilà quelque chose de tout simple que les gens ne savaient pas, moi aussi, je ne savais pas. Et je constate effectivement, en faisant appel à un conciliateur de justice, eh bien, on évite bien des problèmes, des fois. Absolument. Et à part ça, est-ce que vous vous rendez sur les lieux? Oui, il y a le transport sur le lieu quand effectivement les personnes expliquent quelque chose, les deux points de vue sont totalement différents et ne se rejoignent pas. Même des fois avec des photos mal prises, pas explicites. Ouais. Donc à ce moment-là, je fais signer un transport sur les lieux puisque je dois être assurée quand je vais chez la personne, chez la partie, chez les parties en général. Donc il y a le transport sur les lieux et j'interviens sur... Ça m'est arrivé d'ailleurs, petite anecdote, un monsieur qui voulait absolument que son voisin vienne défricher sa clôture puisque les herbes venaient de chez l'autre. Et quand je suis allée sur les lieux, parce que je ne comprenais pas la configuration du terrain, quand je suis allée sur les lieux, j'ai constaté que le voisin à qui on demandait de venir défricher la clôture de l'autre devait descendre dans une espèce de fond, comme on dit aux Antilles, un fond. Hein, on voit bien l'image où quand on descend, on manque de se casser la jambe. Et à ce moment-là, j'interpelle le demandeur et je lui dis « Mais comment votre voisin peut descendre dans la rivière, dans le fond, puisqu'il y a une espèce de précipice, pour venir sur la partie pour nettoyer la clôture, quand bien même que c'est lui qui l'a posée avant que l'autre n'achète le terrain. » Donc là, c'est une clôture mitoyenne. C'est une clôture mitoyenne, absolument. Et donc, ils ont fini par s'entendre, puisque, effectivement, la personne qui demandait, le demandeur qui voulait qu'on nettoie la clôture, a bien constaté. Je lui ai dit, si vous arrivez à descendre avec moi, il n'y a pas de problème, je demanderai au monsieur de descendre nettoyer la clôture. Et il est descendu? Mais non, on ne pouvait pas. On allait se casser la figure. Donc, ça s'est terminé par venez prendre un coco chez moi, finalement. Voilà, c'est vrai que... Il faut se parler, en fait. Cette histoire... C'était juste pour renouer le dialogue avec le voisin. Parce que le demandeur qui voulait qu'on vienne nettoyer sa clôture me disait, parce que je reçois les parties séparément avant de les entendre mutuellement, me disait que sa grand-mère était fâchée avec la grand-mère du voisin et cette brouille a traversé les générations. Et en fait, comme la petite fille qui habite la maison même maintenant, ne disait pas bonjour à l'autre. Donc, c'était un moyen pour lui de rentrer en contact. Donc,
On a fini par mettre tout ça sur la table, de dire, mais grand-mère est morte depuis combien d'années, on ne va pas rester fâchés. J'ai demandé à la dame, est-ce que vous avez un problème avec le monsieur, avec votre voisin? Non, pas de problème, c'est lui qui ne me dit pas bonjour. Au début, je lui disais bonjour, hein, mais après, il me regardait de haut, il me surveillait derrière sa fenêtre. Donc ça s'est conclu par un accord où on a décidé que le monsieur qui avait l'accès, s'il avait besoin d'aide, il pourrait appeler son voisin pour venir enlever ses herbes qui étaient montées sur la clôture. Voilà. Et porter secours éventuellement. Éventuellement. Parce que première personne à aider, hein, généralement, c'est le voisin. Mais c'est ce qu'on dit. On dit que la plus proche famille, c'est le voisin. C'est le voisin. Avant que vous n'ayez accès à votre famille parce que vous avez une difficulté, c'est ce que j'ai dit au monsieur d'ailleurs dans cet exemple-là, je lui ai dit, monsieur, vous imaginez, vous êtes là au bord de la ravine. Si vous tombez, qui est-ce qui vous ramasse? Qui pourra vous entendre déjà, c'est le voisin qui vous entend. C'est lui, il va entendre le plouf, il va dire, tiens, il s'est passé quelque chose, allons voir, et puis il va vous voir. C'est lui qui va vous porter secours. Donc, il faut à un moment qu'on apprenne à communiquer. Qu'on évite d'avaler des frustrations en se disant, ouais, mais des suppositions. Alors là, on est dans les suppositions en permanence. Surtout que ça donne mal à l'estomac. Plus que ça, mal à la tête, ça fait tomber les cheveux. Alors, dites-moi, Madame Biolay, alors prenons un cas un petit peu différent. Un des voisins a un manguier ou alors un avocatier. Le manguier a poussé, il porte de beaux fruits. Et malheureusement, il y a une branche un petit peu vagabonde qui traverse et qui arrive sur le terrain de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'autre a le droit de couper la branche? Est-ce qu'il peut prendre les fruits? Enfin, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que celui qui possède l'arbre possède la propriété de l'arbre. Et que l'autre voisin, même si, comme vous dites, la branche vagabonde est allée de l'autre côté, ne peut pas cueillir les fruits. Mais il peut ramasser les fruits qui sont tombés sur son terrain. Et les lui ramener alors? Non, les fruits qui tombent sur le terrain du voisin appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel le fruit est tombé. Mais pas les fruits qui sont dans la branche qui surplombent le terrain du voisin. D'accord. À ce moment-là, on prend un accord avec les voisins. On dit au voisin, soit tu coupes ta branche, parce qu'on n'a pas le droit de couper la branche du voisin. On n'a pas le droit. D'accord. Ça peut être sujet à dommages et intérêts, à toutes ces choses-là quand ça va dans les procès. Hein. Donc, on doit dire au voisin, la branche me gêne, soit je cueille les fruits, je fais comme si c'était mon arbre, tu me donnes l'autorisation, je cueille. Donc, on signe une convention que le voisin, la branche reste là, on ne la coupe pas parce que les fruits sont extraordinaires, ils sont très bons, donc on ne coupe pas la branche. Et le voisin a le droit de se servir avec l'autorisation de l'autre. Ou soit, on dit au voisin, non, moi je ne mange pas de mangue, il faut enlever votre branche sur mon terrain. Et on demande au voisin de couper la branche. Et il doit faire les diligences pour couper la branche. Parce que si sa branche cause un accident, et c'est ça qu'on oublie, les feuilles mortes, ça tombe par terre. Le voisin, en temps de pluie, lisse à cause des feuilles mortes. Ça va jusqu'à là? Mais ça va jusque-là. Une simple feuille peut créer un désaccord entre voisins. Et c'est les assurances qui jouent. Et on ne sait pas, la personne peut mal tomber. Je n'ai pas eu de cas comme ça et je touche du bois pour qu'on n'en ait pas. Mais la personne peut tomber et se cogner la tête et mourir. Et c'est le voisin qui est responsable de ces feuilles, des feuilles qui sont tombées chez l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui regardent cette émission qui vont trouver le moyen d'aller ramasser les feuilles. De se mettre en accord avec le voisin, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller ramasser les feuilles. On dit au voisin, écoute, la branche porte des fruits, est-ce que tu veux les fruits? Si tu les veux, tu peux les cueillir. En contrepartie, tu ramasses les feuilles. Ou on peut dire... Faut-il un écrit pour ça? Vaut mieux. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce que, on n'est pas éternel. Et puis la génération qui arrive derrière, elle ne sait pas qu'il y a eu un accord verbal. D'ailleurs, le gros problème de la Martinique, ce sont les accords verbaux que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont passés avec les voisins les uns les autres. Mais beaucoup de personnes ont construit des maisons parce qu'on... Mais si, on peut faire caillou là, mettez quoi là. Exactement. On connaît une affaire qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps et c'était ça.
où les grands-parents, une poignée de main, on dit tiens, tu prends ce morceau de terrain-là, moi je vais donner l'autre morceau à un tel, et puis c'est tout. Sauf qu'il n'y a pas d'écrit. Et la génération d'après n'est peut-être pas d'accord avec ce fonctionnement-là. Et la maison, dans ce cas-là, appartient à la personne qui possède le terrain. Absolument. C'est ce qu'on appelle la fameuse maison folle. Voilà, c'est ça. Quand vous construisez sur le terrain d'autrui, même si ce sont vos parents, si les parents décèdent, après il faut vous mettre d'accord avec les autres ayants droit. Et des fois, il y a les autres enfants qui ne sont pas d'accord avec ce que les parents ont fait et qui ont les mêmes droits que les enfants. C'est ça. Dans un cas comme ça, si les parents signent une permission, un papier pour permettre que cette personne construise là, est-ce que c'est valable? Alors, c'est pas vraiment valable puisque, alors normalement, c'est pas, je ne traite pas de ces cas-là puisqu'on est dans les successions, on est dans la succession, mais c'est pas vraiment valable si on passe pas devant le notaire. Voilà. C'est valable quand c'est enregistré chez le notaire. Voilà. D'accord. Ah ben dis donc, conciliateur de justice, vous avez beaucoup de cas, de différents cas, et vous arrivez à régler combien? Votre taux de réussite, c'est combien à peu près? Alors, je vais parler pour mon cas personnel, puisque comme je disais tout à l'heure, le conciliateur de justice rend des comptes à la cour d'appel, au tribunal judiciaire, et on nous demande nos statistiques sur justement le nombre. C'est pour ça qu'on enregistre toutes les personnes qui saisissent le conciliateur. Ça nous permet, à la fin de l'année, de comptabiliser les différents cas que nous avons dans les différentes rubriques. Pour ma part, les dernières statistiques, je les ai faites pour début janvier, puisqu'on clôture fin décembre, début janvier, avec un taux de réussite de 60%. Et c'est beaucoup, parce que les cas sont très difficiles. J'interviens sur le Lamentin, qui est une commune rurale, et les cas sont vraiment très, très difficiles par moment. Vous me parliez tout à l'heure, est-ce que j'avais des personnes violentes? Ça arrive souvent que les personnes arrivent et se tournent le dos dans la permanence. Je ne veux pas parler à un tel. Mais bon, en ce qui me concerne, j'ai une règle. Personne n'est encore venu avec un coutelas? Ah si, j'ai un monsieur qui est venu avec un fusil. Avec un fusil? Oui, avec son fusil. En conciliation? Oui, il est venu avec son fusil. Et d'ailleurs, c'était à l'époque où j'étais installée au Gros Morne. J'étais à la permanence de la mairie du Gros Morne. Et quand j'arrive, branle-bas de combat à la mairie, on me dit « Monsieur Intel est inscrit ». Donc l'assistante avait enregistré le nom du monsieur qui était connu, justement, qui venait devant la mairie avec son fusil, il donnait des coups de fusil. J'espère qu'il écoute votre télé, et je lui dis que je suis fière de lui, parce que depuis qu'il est passé en conciliation, il a pris une posture qui est vraiment la posture respectueuse des voisins. Et il a déposé les armes, il a rendu son arme à la justice? Il avait le droit parce qu'il était agriculteur ou il faisait de la chasse ou je ne sais pas trop quoi, mais on ne lui a pas pris son arme, c'est qu'il avait le droit. Et branle-bas de combat devant la permanence, il y avait la gendarmerie, la police municipale, monsieur le maire, à qui j'envoie mes remerciements, et je fais un petit coucou à mon assistante qui était vraiment une personne extraordinaire dans son organisation. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, monsieur Intel est venu en conciliation, mais il a l'habitude de tirer son fusil. On n'est pas allé regarder dans son coffre, mais il a l'habitude. Alors je dis, bon, on va faire avec. Donc j'ai appelé le monsieur, qui est arrivé en mode débraillé déjà, monsieur d'un certain âge pourtant, hein. Et je l'ai fait asseoir et je lui ai dit... déjà, il s'est assis comme les hommes martiniquais qui n'ont rien à fiche de leur image. Il s'assied une jambe à droite, une jambe à gauche, avec un pantalon qui est déchiré. Et je lui dis, monsieur, asseyez-vous convenablement, puisque vous voyez, je suis assise devant vous, je n'ai pas les jambes ouvertes, donc essayez de vous tenir correctement. Et puis on a commencé à parler. Il m'a expliqué pourquoi il était venu devant moi, on s'est parlé, etc. Et je lui ai, comme j'ai l'habitude de faire chaque fois que je reçois les personnes, je leur dis séparément, devant moi, on s'assied correctement. On ne traite pas son voisin de voleur, de chien, de tous les noms d'oiseaux qui existent. J'interdis ça devant moi. J'interdis qu'on élève la voix. Parce que je parle doucement, donc tout le monde doit parler sur le même ton. On n'est pas venu pour s'étriper. Si on veut s'étriper, on fait une pause, on va dehors dans la rue, on se bat à grands coups de poing, à tout ce qu'on veut, et puis après, quand on est calmé, on revient.
Mais dans mon bureau, on se tient tranquille. Mais ça m'étonne parce que vous êtes en train de me parler de quelqu'un du Gaumont. Oui. Et étant Gaumonnais moi-même, je suis un peu étonné. Les Gaumonnais, ce sont des gens doux et calmes. En général. En général. En général. Mais comme partout, il y a toujours... Une exception. Mais en fait, l'histoire du monsieur était compliquée. Hein. C'est un monsieur qui habitait sur l'habitation et qui est venu trouver... C'est toujours pareil, les accords avec grand-maman, grand-papa qui ne tiennent pas pour les petits-enfants. C'est ça. Donc, qui s'est senti plein de frustration. Et c'est certainement un monsieur qui a vécu plein de frustration, d'après ce qu'il m'a raconté. Et au final, on a trouvé un accord. Voilà. Parfait. Et aujourd'hui, vous le remerciez même. Oui, parce que de sa tenue, je le félicite parce que il s'est montré, mais vraiment, alors que tout le monde me disait que c'était le bandit du coin, il s'est montré vraiment très courtois. D'ailleurs, ça a fini par une embrassade même. C'est pour ça que je suis très, très heureuse de ces réussites-là, me font chaud au cœur. Parce qu'au départ, c'est pas gagné. C'est comme ça avec les Gaumonnais. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Madame Biolay, mais si on cherche à vous joindre pour une conciliation, comment faire? Eh bien, on appelle l'antenne de justice du Lamentin. Donc, le téléphone, c'est le 0596 51 31 28. Et on est enregistré dans un planning. Je fais un petit coucou à Marie-Chantal, qui est mon assistante, et Gladys également, quand Marie-Chantal n'est pas là. Ce sont des personnes extrêmement professionnelles. Je les félicite pour le travail qu'elles font avec moi. Très bien. 0596 51 31 28. Donc, ce sont vos assistantes qui prennent les rendez-vous. C'est ça. Et vous rencontrez les gens, en fait, une fois le jour et l'heure du rendez-vous. Le jour de permanence, qui est le vendredi. Donc, je tiens permanence tous les vendredis. Et mon planning est fait par les assistantes et les personnes viennent. Je ne reçois que sur rendez-vous. Et les personnes viennent à l'heure de rendez-vous qu'on leur a donné. Très bien. Et si quelqu'un vous voit dans la rue, ah, mais je vous ai vu à Zouk Télévision, justement, j'ai un petit problème là. Est-ce que vous essayez de gérer ça comme ça? Non. Non. Il faut prendre rendez-vous. Je dis à la personne, prenez rendez-vous, c'est avec plaisir que je vais vous recevoir. Sinon, ça devient cacophonie et puis je ne sais plus vous donner de la tête. C'est déjà beaucoup parce que c'est vrai qu'un conciliateur de justice, ça gère plusieurs éléments de droit, même si on ne dit pas le droit. Et il faut savoir ce qu'on répond et comment orienter les personnes. Oui, parce que vous avez dit au début que à la fin, un document peut être il y a des constats qui sont signés. Alors, voilà. Soit des constats de carence parce que la personne n'est pas venue, l'autre partie n'est pas venue, donc on fait un constat de carence, qui est toujours un document officiel avec l'entête du ministère de la Justice. Soit un constat de désaccord, parce que ça arrive aussi que des personnes n'arrivent pas après plusieurs étapes de la conciliation. C'est arrivé d'ailleurs pour une histoire de clôture mitoyenne, où au final, l'autre partie m'a dit non, je suis pas d'accord, non, et je pars. Et la personne est partie. J'ai appris par la suite qu'elle avait déplacé la clôture. Hein. Donc, elle n'a pas voulu faire de constat. On est parti sur un désaccord, mais ça a été un accord quand même, puisque les choses sont rentrées dans l'ordre. Sinon, le constat d'accord, comme je vous l'ai dit, qui, quand c'est homologué par le juge, prend force de jugement. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. On aurait pu dire encore beaucoup de choses, oui. Mais il ne nous reste plus de temps à l'antenne pour ça. Mais vous reviendrez quand vous voulez, Madame Biolay. Ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir à Zouk TV. Eh bien, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui m'ont écouté, de leur patience et de leur indulgence surtout. Indulgence, pourquoi? Parce que les gens, en général, font preuve de beaucoup d'indulgence malgré ce que l'on croit. Très bien. Merci beaucoup, Sonia Biolay. Je rappelle que vous êtes conciliateur de justice et ça se passe au Lamentin. Et pour vous joindre, pour avoir un rendez-vous, il faut faire le 0596 51 31 28. Voilà, c'est la maison de justice du Lamentin. C'est ça, l'antenne de justice. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci. À bientôt.